Bonjour et bienvenue sur Silmo TV. Dans la présentation des Silmo d'Or et des vainqueurs, je reçois aujourd'hui Dimitri Zamal, Silmo d'Or 2025 pour la monture optique créateur designer qui l'a remporté avec le modèle Luc. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Vous êtes un habitué du Silmo. Exactement, ça fait 13e Silmo que je fais. 13e année, ça porte bonheur. 13e année, voilà, exactement, ça porte bonheur. 13e année, et cette année, c'est l'année du prix donc, de ce Silmo d'Or que vous venez d'obtenir. Nous allons parler tout d'abord de la marque. Quelle histoire a-t-elle, cette marque qui porte votre nom? Alors, la marque a été créée il y a déjà presque 15 ans. Donc, c'était l'idée. En fait, bon, je vais peut-être parler de qu'est-ce que je faisais avant. Bien sûr, parlez-nous de votre évolution. Voilà, donc vous étiez, je crois, on va donner un indice, vous étiez designer dans l'automobile. Exactement, je suis designer d'automobile de formation et puis j'ai travaillé en Italie chez Stile Bertone. Donc je dessinais quelques concept cars et aussi les voitures de série. Et après, je suis venu à Paris pour travailler pour Renault. Pour Renault et donc j'ai travaillé dans ce milieu 4 ans. J'ai travaillé dans ce milieu 4 ans. Et à un moment donné, j'ai décidé, ça suffit, il faut que je fasse quelque chose à mon nom, il faut que je crée quelque chose, il faut que je fasse les produits que je vais pouvoir signer. Pour vous-même? Pour moi-même, oui. Exprimer à la fois votre créativité et votre sens du volume, du dessin sur plusieurs supports. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Oui. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer des différents objets, donc en commençant par les lunettes, les montres, les chaussures, les sacs, les meubles aussi. Et les lunettes qui ont eu tout de suite succès. Donc j'ai créé les lunettes Pixel que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Avec cette monture, je me suis lancé parce qu'il a tellement plu. Donc c'était l'inspiration de l'année 80, le jeu vidéo. Et j'étais apparemment première d'avoir pensé à pixeliser les lunettes, tout simplement. Et voilà, ça a beaucoup plu. Ça me permet de lancer ma marque qui depuis grandit parce que j'ai déjà plus que 23 modèles. 23 modèles dans votre marque. Et puis, on le rappelle aujourd'hui, c'est le modèle Luc que l'on prendra le temps de détailler, qui vient de vous faire remporter ce prix. Alors, vous parliez de votre inspiration et de vos débuts dans l'industrie et le design automobile. Oui. Quelle est la relation entre ce design automobile et ce modèle Luc que vous venez de nous présenter? Je pense que je m'inspire beaucoup d'automobiles parce que j'adore. J'aime beaucoup les voitures et j'aime beaucoup aussi le design de voitures. Et dans les voitures, quand tu travailles avec les automobiles, tu dessines énormément. Donc c'est vraiment la culture de sketching, de faire le dessin pur. Trouver les lignes. De trouver les lignes parfaites, en fait, mais pas seulement parfait dans un seul vue, mais dans le volume, en fait. Dans le volume, dans la perspective. Dans la perspective qui est beaucoup plus difficile, oui. Et quand on parle de lunettes, il faut également, en plus de la beauté, l'aisance au porté, qui rajoute plusieurs critères, encore une fois, au produit que l'on obtient à la fin. Exactement. Alors, encore une fois, on va prendre le temps de les montrer. Je vois que vous les avez dans la main. Pouvez-vous nous détailler justement ce design? Eh bien, pour une petite histoire, quand je dessine les voitures, je commence par les phares. Et les phares sont, en fait, sont presque les yeux de voiture. C'est vrai. Et c'est comme ça que ça m'est venu naturellement l'idée de, on va dire, habiller les gens pas avec les phares, mais avec les lunettes. Et grâce à les lunettes, on peut créer les différents, on va dire, humeurs, différentes ambiances. Donc ça peut être gentil, agressif, classique. Excentrique. Exprimer plusieurs états, plusieurs émotions, rien qu'avec la forme et la découpe. Exactement. Donc, vraiment souligner la personnalité de mon client final. Et pour modèle Luc, en fait, c'est l'inspiration très, très graphique, très géométrique. En fait, c'est notre logo. C'est mon logo qui est presque le même. Qui est réinterprété ici dans ce modèle. Réinterprété ici, que cette année, j'ai essayé de les simplifier et rajouter cette ligne
on va dire, cette ligne C'est une ligne plongeante ici sur plongeante le... ici, oui, qui, en fait, sur le visage, graphiquement, il donne le sourire. Parce que, vous voyez, cette ligne qui monte, ça donne le sourire sur le visage. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, ça a beaucoup plu aussi au Silmo. On a tout vendu, d'ailleurs. Cette modèle, elle est épuisée. Mais on va peut-être refaire, on verra. Oui, et c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Merci. Alors, dans la création, effectivement, et le design, quelle est la genèse de ce modèle? Vous vous y êtes penché depuis combien de temps? Le premier trait, c'était quand? Ça dépend en fait du modèle, mais si on prend cette modèle, c'était rapide. Là, pour cette modèle, honnêtement, c'était assez vite parce qu'à la base, c'était déjà un modèle prêt. C'est juste que j'ai ajouté quelques lignes, je supprimais quelque chose. Enfin, là-haut, par exemple. Mais sinon, je prends du temps, en fait. Sinon, parfois, ça prend un mois, parfois 3 mois. En fait, ce que j'aime beaucoup dessiner déjà avec le crayon, dessiner mes modèles. Enfin, de manière générale, dessiner juste les lunettes que je pense que peuvent être dans ma collection. Et je laisse les reposer parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois même quelques mois. Et après, quand je revois les dessins, je me suis dit, ah oui, ça c'est vraiment bien et ça peut aller pour ma nouvelle collection. Et donc, C'est comme ça que vous êtes arrivé peu à peu à peaufiner, parce que vous parliez justement d'un dessin initial que vous avez dû retravailler, oui. Au niveau notamment du pont. Dites-nous un petit peu ce qui vous a poussé justement à refaire ce pont. Est-ce par inspiration du design ou pour un aspect pratique lorsque vous avez peut-être eu le prototype en main? Je pense que la double pont, il alourdit, on va dire, un petit peu la monture. Donc, c'est plus... L'idée, c'était vraiment de simplifier, en fait, simplifier le logo, la monture initiale, et pour donner plus de légèreté. Donc, c'était plus ça. Très bien. Alors, en fait, lorsque l'on voit, encore une fois, ces lunettes dans votre main, on remarque à la fois des marques distinctives d'une lunette et puis votre propre création avec ces traits qui viennent relever le visage. Pour vous, le rôle d'une lunette, c'est à la fois d'exprimer une personnalité, vous en parliez à travers des émotions. Comment envisagez-vous la lunette? Pour vous, une lunette, c'est quoi? Pour moi, les lunettes, c'est accessoire numéro 1. Pour les gens parce que c'est sur le visage. Donc, ça fait partie des premières choses que l'on voit. Exactement. Donc, si on parle de montre, effectivement, c'est peut-être le deuxième, on va dire, accessoire. Mais les lunettes, c'est sur le visage. Et quand on présente une personne, on se fait connaître, on regarde dans les yeux. C'est normal. Et puis, et puis c'est comme ça. On remarque, les beaux yeux, et c'est la première chose. Et des belles lunettes. Absolument. Et alors, effectivement, à propos de belles lunettes, vous dites que vous nous avez confié que vos lunettes avaient beaucoup de succès sur ce salon. Pouvez-vous nous raconter, alors, sur cette 13e participation, comment se passe votre salon Silmo? Il se passe très bien. En tout cas, hier il y avait énormément du monde, donc ça fait plaisir. Mais sinon, on essaie vu que la production elle est assez limitée, parce qu'on préfère de produire, je produis dès le début en France, donc tout est fait en France. On a trouvé des meilleurs ateliers en France, d'un Jura, avec qui on travaille déjà depuis 10 ans. C'est une lunette effectivement made in France. Voilà, made in France. Fabriquée en France d'ailleurs. On ne va pas le dire en anglais, on va rester en France. Fabriquée en France. Fabriquée en France. Et c'était quoi déjà la question? C'était tout à fait de savoir quel était le retour sur ces lunettes par rapport au salon. Non, le retour il était super. Non, parce que le salon, pour moi, c'est très important de participer au Silmo parce que je vois tous mes clients. Ce sont souvent des opticiens d'exception, des opticiens de créateurs qui cherchent quelque chose de nouveau, quelque chose de aussi exceptionnel. Et
Et on a de plus en plus de clients, donc ça fait plaisir. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Comme vous l'avez évoqué, ça fait de nombreuses années que vous arrivez ici pour montrer vos créations, votre travail. Et puis dans les rencontres, alors vous me parliez tout à l'heure en coulisses de la journée spéciale aujourd'hui avec les étudiants et qui sont à votre rencontre, ce qui nous amène effectivement à la perspective d'avenir. Quelle est-elle, cette perspective pour vous? Comment voyez-vous l'avenir à la fois pour votre marque et puis pour l'horlogerie? Vous voyez, ma langue fourche parce que je vois votre montre, on en parlera tout à l'heure, mais pour la lunetterie. Bah, l'avenir, je pense que il a l'avenir déjà, ça c'est sûr. Vôtre, pour l'instant, semble assuré. Je pense que oui, parce que je pense que j'ai bien choisi produire en France. Donc Oui. c'est quand même quelque chose, c'est le produit de luxe. Enfin, fabriqué en France, c'est une marque de qualité, d'exception. Et donc l'artisanat français, ça reste toujours en mode, comment dire, ça reste en demande. C'est quelque chose. Parce que c'est vrai qu'ici, nous avons effectivement à la fois les étudiants qui sont de futurs lunetiers, de futurs ingénieurs dans le domaine de la lunette. C'est important pour vous d'insister sur cette notion de totalement faite en France auprès d'eux? Je pense que oui, c'est tout à fait important parce que déjà, il faut faire travailler. Parce que notre industrie de lunettes en France, il est très important, il a l'histoire, ils ont de vrais savoir-faire et il faut exploiter au maximum. Et puis, au maximum, bien et puis sûr. c'est vrai que pour finir, on restait sur le domaine Made in France. Nous sommes au Silmo Paris, nous sommes à domicile. Vous êtes à domicile puisqu'on le rappelle, votre marque est présente à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, ici au Silmo Paris, nous recevons le monde entier dans l'optique lunetterie. Et c'est l'occasion, encore une fois, de faire voir vos produits. J'en terminerai avec la multitude de créations, puisque vous nous parliez de votre parcours qui a débuté dans l'automobile. Vous faites ces lunettes, vous faites toutes, j'allais dire, des créations made in France, mais vous avez également d'autres inspirations sur les supports qui viennent, j'allais dire, compléter le prix que vous avez obtenu. Et ce prix que nous avons face à nous de designer, la monture optique de créateur designer. Vous êtes un créateur designer de lunettes, mais également d'autres catégories de produits. On va l'évoquer de manière rapide avec la montre que vous nous amenez. Voilà, avec plaisir. Donc c'est une montre, c'est une toute première montre en béton. Donc cette partie lunette, il est réalisé en béton armé. Donc il a l'armature en nylon. Donc c'est une montre déjà très graphique, très géométrique et on peut retrouver vraiment l'inspiration urbaine. Donc, si on peut voir plus près, donc il y a des aiguilles en forme de bâtiment, il y a des rues et c'est très aussi métal, caoutchouc et béton, ça fait très ville en fait. Et c'est encore une fois les lignes que vous exploitez dans vos dessins créatifs et dans les œuvres que vous produisez. Ici, ces lunettes et puis là, cette montre que l'on va retrouver tous deux évidemment sur votre stand. Je vous remercie de votre présence. Je vous adresse encore une fois toutes mes félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Pour ce Silmo d'Or 2025 de la monture optique créateur designer. On vous retrouve sur votre stand, ici même jusqu'à la fin du salon. Et pour nous, chers spectateurs, eh bien, nous nous retrouverons un petit peu plus tard dans d'autres portraits des gagnants de ces Silmo d'Or 2025.